Salut tout le monde, c'est le directeur de la chaîne Style Customs. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo, ou peut-être une autre, parce que ou peut-être la deuxième, parce qu'en fait comme on est deux sur la chaîne. Bon, ce qu'on va faire en fait, c'est je vais customer cette manette. Donc on a dû la poncer, c'est bien ça, la poncer parce qu'en fait j'avais mis du marqueur bleu, je sais pas si c'était avant ça, et donc en fait avec la sous-couche blanche. Et ben ça faisait un peu bleu dégoulinant. Bon, ce qu'on va faire en fait, déjà je vais vous montrer la souris qu'on est en train de faire. Donc elle est en chrome pour l'instant. Et donc les quatre couleurs que j'ai, vas-y viens. Les quatre couleurs que j'ai, en fait c'est le violet, le blanc, enfin c'est la sous-couche blanche, du violet laqué, du noir laqué. Et donc du chrome. Donc je suis allé les acheter ce matin à un magasin de bricots. Donc ce qu'on va faire, on va faire une première couche. Normalement j'ai mis là-bas les inserts micro, etc. de la Xbox avec le D-pad. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va secouer pour avoir un résultat assez bien. Donc c'est parti. Pourquoi tu fais ça? Je m'éclate. Allez, c'est parti. Donc, pour tester, pour savoir si elle est prête, on va tester sur... C'est bon, c'est bon. Donc, on teste sur du journal. Du journal, pardon. Donc, c'est parti. Donc, vous voyez là, faut mettre un petit peu. Donc là, comme ça, le reach, ce que ça va faire en fait, ça va laisser un peu, mais c'est pas grave. Enfin, ça va laisser un peu les traces de la manette Halo Reach. Donc, en fait, on va faire une première couche, donc on va pas en mettre beaucoup. Là, je pense que ça va être bon. Donc, comme on a pensé... Moi, je t'ai dit, faisons un peu là. Et un peu sur la gauche, là, il n'y en a pas. Voilà. Donc là, on va laisser ça comme ça. Et là, en fait, comme j'avais déjà commencé, on va juste faire... Donc en fait, faut pas être si près, sinon ça va dégouliner un peu partout. Et ça va pas réussir. Donc là, on va en mettre une deuxième couche après, juste après. Donc comme j'avais commencé ici, qu'il n'y avait pas du marqueur ici, donc attendez. Ouais, donc là, en fait, on va rajouter un peu ici. Donc c'est parti. Le temps moins près, moi je te dis, ça va dégouliner. Ouais, donc je vais essayer de me mettre moins près. Donc, on va essayer de me mettre dans le creux. On va mettre derrière où il y a les gâchettes. Donc là, comme il y a de l'ombre un peu, je vois pas très bien. Et normalement elle est un peu là, non, moi je dis. non, parce que là c'est blanc. Attends, genre. Ah ouais, non, c'est bon, c'est long. Ah, c'est bon, juste un peu là sur le. On va mettre sur les côtés. Et ici. Et puis en fait, on va faire une première couche. Et on va laisser. Ah, c'est fait. Donc je vais tenir la caméra. Donc ouais, à peu près. Donc on va laisser la première couche sécher parce que sinon ça va dégouliner. Et on va mettre une deuxième couche dans à peu près 30 minutes ou même 10 minutes. Enfin, on va avoir le temps que ça sèche. Donc voilà, on a passé la deuxième couche parce qu'en fait il n'y avait plus de batterie dans la GoPro. Donc on a avancé un peu la souris, donc venez voir. Donc voilà, on a mis les taches violettes. On en a mis un peu partout. Donc à la fin ça va rendre... ouais, bah, c'est déjà joli comme ça. Du chrome avec des taches violettes. Et donc on est parti pour le noir. Donc noir laqué, décoratif, brillant. Attends. Donc c'est parti. Donc je vais secouer avant de filmer. Comme ça c'est déjà fait. Donc on regarde. On va secouer encore un petit peu. Hein? Ouais, donc
ça doit être bon. Donc voilà, après avoir passé la première couche de noir, on va pas en faire une deuxième puisque là elle est vraiment noire. Ce qu'on va faire, des boot splitters en chrome. Donc ça j'ai pas encore vu sur des manettes custom. Et donc pour l'instant on a fait l'insert micro, D-pad, etc. Donc bien. Donc on les a fait en chrome. Donc voilà, en chrome. Ça rend vraiment bien le chrome. Enfin, moi j'aime bien. Bon là on est en train de finir la souris là. Je devrais repasser un peu sur la molette. Et donc on va laisser. Enfin on va pas l'utiliser tout de suite. Donc je rassure, en fait cette manette est à vendre dans les 30 euros. Ouais, 30 euros, enfin elle est à 25 mais avec les frais de port en plus ça fait 30 euros. Donc c'est parti. Donc on se coupe bien. Alors pour les blue splitters, de côté. Pour les blue splitters, on va utiliser un morceau de carton et on va le plier en deux en fait. Donc, on va le plier en deux. C'est parti. Allez, on est prêt. Donc faut que ce soit dégoulinant. Et c'est parti. Donc pour l'instant je fais sur le devant et derrière. Donc tu peux te rapprocher pour voir ce que ça donne. Donc, franchement moi je trouve que c'est super joli. Mais mets en plus. Hein. On va en mettre ouais plus. Donc le but c'est de ne pas en mettre trop ni moins. Donc pour en mettre un peu partout. Fais-le dans l'autre sens, non? Après. Attendez. Là, je suis en train de faire. Donc faut que ce soit dégoulinant. Donc là derrière des gouttes assez grosses. Et là on va faire des gouttes comme ça. Donc, en fait faut pas faire sur un côté différent, sinon voilà ça va faire des taches enfin sur le côté comme ça et des taches comme ça, donc ça fera moche. Donc moi ce que je fais c'est je jette un peu, donc pour pas que ce soit en ligne, soit comment dire que voilà ça soit un splash, voilà à peu près. Donc là le derrière j'ai utilisé des grosses gouttes, enfin grosses moyennes, et là donc c'est en ligne, voilà. Donc c'est très facile à faire. Et puis on va attendre le séchage. Le séchage. Oui, je m'embrouille un peu avec les mots. Donc voilà. Bon, morceau de carton. N'utilisez pas le même à part si c'est du chrome. Enfin la même couleur, voilà. Et parce que sinon voilà ça mélangera les deux couleurs. Donc voilà. On vient juste de terminer. Et puis je vous montrerai le résultat final. Avec voilà. les bouts. Enfin on a attendu toute une nuit pour qu'elle sèche. Donc bon, elle peut encore laisser des traces de doigts. Donc on peut voir que pratiquement, enfin que la coque est noire avec des splitters chromés. Les boutons chromés aussi. Donc il peut un peu, enfin c'est encore un peu les couleurs sur les côtés, bon c'est pas trop grave puisque c'est pour les reconnaître en fait, parce qu'il fallait les remettre. Le bouton du milieu chromé, le D-pad chromé, donc voilà. Les boutons start et back chromés, l'insert micro il est chromé, les deux touches LB, RB sont chromées. Et puis derrière c'est encore avec les splitters chromés, que j'évite de trop toucher pour laisser des traces de doigts. Voilà. Donc cette manette est à vendre, elle est à 40 euros, 45, enfin je verrai, 40 euros. Et donc on peut peut-être négocier de 5-10 euros, donc je vais voir. Parce que quand même les peintures j'en ai mis, enfin j'ai dû mettre 3 couches de sous-sol, enfin de sous-couche blanche. Donc j'ai un peu vidé la couleur.
enfin la sous-couche. Donc je laisse encore à peu près 2-3 jours pour qu'on puisse l'utiliser sans qu'il y ait des marques, etc. Donc j'ai pas mis les joysticks chromés, tout simplement. Pourquoi? Bah justement parce que tout allait être chromé et ça aurait fait un peu tout chromé, donc j'ai laissé noir. J'utiliserai ça pour une autre manette, hein. Je verrai. Sinon moi je vais vous laisser. Allez, ciao tout le monde, et j'espère qu'il y aura des acheteurs.